Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices à faire à distance pour le groupe 2 pour le 9 mars. Alors il y a deux exercices en géométrie dans l'espace, le numéro 14, page 361. C'est un exercice qui ne présente pas de difficulté, donc là je vous laisse chercher tout seul. Et puis un deuxième exercice plus complexe sur la fonction ln, le numéro 65, page 199. C'est parti, on a une fonction f définie sur 0 plus l'infini ouvert, et première question, calculer la limite de f en 0. Alors si on regarde le numérateur ln de x, ça tend vers moins l'infini en 0, donc 1 plus ln de x aussi. Le dénominateur x carré, ça tend vers 0. Je précise x carré positif parce qu'on en aura besoin. Alors là, moins l'infini divisé par 0, eh bien ça n'est pas une forme indéterminée, contrairement à ce que vous pouvez parfois penser. Pour mieux vous l'expliquer, avec le quotient c'est pas vraiment intuitif, donc j'ai exprimé plutôt sous forme d'un produit, parce qu'un quotient c'est pareil que quand on fait 1 plus ln de x fois l'inverse, donc 1 sur x carré. Et ainsi, avec le produit, je regarde donc la limite de 1 plus ln de x est déjà fait, c'est moins l'infini, et la limite de 1 sur x carré, puisque x carré tend vers 0, et bien 1 sur x carré tend vers l'infini, et comme c'est positif, ça tend vers plus l'infini. Donc finalement, on a un produit, une limite qui tend vers moins l'infini, une limite qui tend vers plus l'infini, donc le produit, eh bien, tend vers moins l'infini. Donc le résultat que j'ai écrit ici. Maintenant, en donner une interprétation graphique. Alors je vous rappelle que cette question, quand on vient de calculer une limite, à chaque fois, ça veut dire qu'on vous demande une asymptote. On a une asymptote à chaque fois qu'on a, comme ici, un infini là et ici un infini, ou le contraire, un infini ici et là un infini. Donc quand là on est dans ce cas de figure, en fait, c'est 0, c'est une valeur interdite, c'est une asymptote verticale d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Question B, maintenant la limite en plus l'infini. Alors là, en plus l'infini, c'est une forme indéterminée, parce que ln de x tend vers plus l'infini, donc 1 plus ln de x aussi, et x carré tend vers plus l'infini. L'infini divisé par l'infini, on ne sait pas lequel des deux va gagner. Alors pour ça, j'ai séparé simplement la fraction, donc 1 sur x carré, là on n'a pas de problème, ça n'est pas indéterminé. Ln de x sur x carré, c'est cette forme qui est indéterminée, mais c'est une limite qui est dans le cours, dans les croissances comparées, donc vous pouvez utiliser le résultat du cours, le résultat du cours c'est que c'est toujours x ou x carré ici qui l'emporte, et donc la limite de ln de x sur x carré, ça tend vers 0 en plus l'infini. Donc au final on a une limite au total, par somme, qui tend donc une limite de 0 en plus l'infini. Même chose, interprétation graphique, cette fois, on a la limite quand f de x tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Là, c'est une asymptote horizontale d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Maintenant, question 2 petit a, il faut calculer la dérivée et trouver cette expression. Alors, puisque c'est un quotient, c'est du type u sur v, donc vous appliquez la formule u' v moins uv' sur v au carré. Vous allez voir, faites-le, donc je vous rappelle aussi que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc faites les calculs, et à la fin, vous allez arriver à ceci, parce que au dénominateur, comme on avait au carré, on a x carré au carré, ça fait, on multiplie les deux puissances, ça fait x puissance 4. Et donc ici, pour obtenir l'expression qui est demandée, il faut bien voir que vous pouvez en haut factoriser par x, et donc, donc factoriser par x en haut, et donc en bas, eh bien, ça permettra de simplifier par x, il va rester x au cube en bas. Et maintenant, question suivante, en déduire les variations. Donc maintenant, on va étudier le signe de f' de x. Alors pour le dénominateur, c'est assez simple, puisqu'on est pour x strictement positif, donc x cube est aussi strictement positif. Pour le numérateur, moins 1 moins 2 ln de x, eh bien, il faut résoudre une équation. On va chercher, par exemple, quand est-ce que c'est positif. Alors je vous laisse écrire les détails, mais vous devez arriver à ceci, moins 1 demi plus grand que ln de x, ou bien ln de x plus petit que moins 1 demi, c'est la même chose. Là, il faut passer à l'exponentielle de chaque côté, je vous laisse faire là aussi, et vous devez trouver ceci, que finalement, le moins 1 moins 2 ln de x est positif lorsque x est plus petit que e puissance moins 1 demi, ou quand e puissance moins 1 demi est plus grand que x. Du coup, dans votre tableau, eh bien, vous allez mettre une ligne, vous pouvez mettre une ligne pour x cube, une ligne pour moins 1 moins 2 ln de x, et donc ce qui est important, c'est de mettre e puissance moins 1 demi, c'est là que le signe change. Et donc, comme on a vu que c'est positif quand x est plus petit que e puissance moins 1 demi, c'est pour ça que j'ai mis le plus à gauche de e puissance moins 1 demi, c'est quand c'est plus petit. Voilà, je vous laisse terminer ce tableau. Question 3a maintenant. Alors, montrer que la courbe admet un unique point d'intersection avec l'axe des abscisses. Un point d'intersection avec l'axe des abscisses, ça veut dire que on cherche les x pour lesquels f de x est égal à 0. Alors, grâce au tableau de variation, ça paraît assez logique à ce moment-là, on se dit, eh bien, puisqu'on vient de faire le tableau de variation, cette équation, avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on va prouver qu'il existe une unique solution. Mais en fait, on vous dit dont on précisera les coordonnées. Donc ça, on peut le faire, hein, bien sûr. Ça nous prouve qu'il y a une unique solution.
mais on vous dit, on précisera les coordonnées. On vous demande pas seulement des valeurs approchées, on vous demande les coordonnées. Parce qu'en fait, ici, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément très explicite dans cet exercice, mais je vous le dis, en fait ici, on peut résoudre l'équation. Donc on n'a pas besoin du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on peut trouver mieux qu'une valeur approchée, on peut trouver la valeur exacte de la solution. Donc reprenons f de x égale à 0, c'est ce qu'on cherche à résoudre. Je reprends l'expression d'f de x, plus ln de x sur x carré, puisque ici x carré c'est le dénominateur mais c'est jamais nul, et bien c'est équivalent à 1 plus ln de x égale à 0, ça c'est une équation qu'on sait résoudre, je vais pas terminer, mais une fois qu'on en est là, je vais passer le 1 de l'autre côté, et bien vous n'avez plus qu'à passer à l'exponentielle de chaque côté pour trouver la solution. Et donc on vous demande les coordonnées, là cette équation vous donne x, après il faut calculer f pour cette valeur et pour trouver l'ordonnée, donc les coordonnées complètes de la solution. Et enfin, dernière question, en déduire le signe, et bien ça, c'est grâce à la question qu'on vient juste de faire, vous allez trouver où est-ce que ça s'annule, et grâce au tableau de variation, vous savez où ça s'annule, vous savez quand est-ce que c'est plus petit ou plus grand, donc ça permet de faire le tableau de signe de f. Voilà, bon courage!